Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre séance quotidienne sur l'apprentissage de deux nouveaux mots par jour que nous avons déjà appris. Et aujourd'hui, nous jouons avec les mots. On a deux exercices aujourd'hui. On va essayer, à chaque fois, il faut bien nommer les images. Ça nous permet à chaque fois de réviser les mots. Et puis, il va falloir trouver le contraire d'un mot que je vais vous donner. Et après, des mots qui veulent dire la même chose. Mais pour l'instant, c'est le contraire. Des choses qui veulent dire l'inverse, le contraire. Allez, déjà, on va essayer de nommer les images. Est-ce que tu peux me nommer cette image? Amoureux, sombre, peureux, terrifié, joyeuse, boudeur. Alors, écoute bien. Quel est le contraire de souriant? Quel est le contraire de souriant? Alors, le contraire de souriant, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, souriant, ça veut dire faire un sourire. Ici, le contraire qui va le mieux, ce serait sombre. Si tu as répondu boudeur, ça peut marcher un petit peu. Terrifié, un petit peu aussi. Mais le vrai contraire, c'est sombre. Donc, sombre est le contraire de souriant. On continue. Quel est ce mot? Rire, paniquer, sangloter, se disputer, consoler, s'ennuyer. Alors écoute bien, quel est le contraire de s'amuser? Le contraire de s'amuser. Alors le contraire de s'amuser, ça va être quand tu ne t'amuses pas, et quand tu ne t'amuses pas, tu t'ennuies. Donc c'est s'ennuyer. Le contraire de s'amuser, c'est s'ennuyer. Ok, on continue. Quel est ce mot? Sombre, drôle, amoureux, irrité, déçu, agressif. Alors écoute bien, quel est le contraire de triste? Quel est le contraire de triste? Alors, parmi toutes les images qu'on avait là, le contraire de triste est drôle. Drôle est le contraire de triste. Quand tu trouves que quelque chose est triste, le contraire, c'est drôle, ou on aurait pu trouver heureux aussi, joyeux, mais il n'y avait pas dans les images, donc c'est drôle. Drôle, ça marche bien, c'est le contraire de triste. Voilà. Maintenant, nouvel exercice, on va trouver des mots qui veulent dire la même chose. Tu te souviens, ça s'appelle des synonymes, des mots qui veulent dire la même chose qu'un autre mot. Un ami et un copain, ce sont des mots qui veulent dire la même chose, ce sont des synonymes. D'abord, on va dire les mots.
Terrifié. Drôle. Amoureux. Irrité. Déçu. Agressif. Alors, quel est le mot qui veut dire la même chose que le mot effrayé? Un mot qui veut dire la même chose, qui est pareil, qui veut dire la même chose que le mot effrayé. Le mot effrayé veut dire avoir très très peur. Il y a un autre mot qui veut dire la même chose, c'est le mot terrifié. Terrifié veut dire avoir très très peur également. Donc terrifié et effrayé veulent dire la même chose. Quel est ce mot? Rire. Paniquer. Sangloter. Se disputer. Consoler. Hurler. Alors lequel de ces mots veut dire la même chose que réconforter? Lequel de ces mots veut dire la même chose que réconforter? Alors réconforter, ça veut dire prendre soin de quelqu'un pour qu'il aille mieux, parce qu'il est triste, parce qu'il ne va pas bien. Ça veut dire la même chose que consoler. Consoler, c'est prendre soin de quelqu'un qui est triste, malheureux. Donc consoler et réconforter veulent dire la même chose. Quel est ce mot? Rire. Ronchonner. Sangloter. S'ennuyer. Frissonner. Paniquer. Lequel de ces mots veut dire la même chose que s'embêter? S'embêter. Lequel de ces mots veut dire la même chose que s'embêter? S'embêter veut dire ne pas savoir quoi faire. C'est la même chose que s'ennuyer. S'ennuyer et s'embêter veulent dire la même chose. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu peux dire je m'ennuie ou je m'embête. Quel est ce mot? Malheureux. Sombre. Peureux. Terrifié. Joyeuse. Boudeur. Alors,
Lequel de ces mots veut dire la même chose que craintif? Ah, pas facile celui-là. Lequel de ces mots veut dire la même chose que le mot craintif? Être craintif, c'est avoir un peu peur des choses. Avoir un peu peur des choses, être craintif, c'est la même chose que peureux. Peureux, c'est avoir peur des choses. Peureux et craintif veulent dire la même chose. Et ça va être terminé pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour une dernière séance avant les vacances où on va catégoriser, ça veut dire mettre les mots dans des familles, dans des groupes qui vont avoir un nom, comme la famille de la tristesse, la famille de la joie, de la peur, de la colère, toutes ces émotions. On peut faire plein d'autres catégories. Et puis, on essaiera de lire et de composer des phrases avec les mots que nous avons appris. Très bien, eh bien, bonne journée et à demain.